et Shavua Tov. Aujourd'hui, on va, comme d'habitude, étudier la paracha selon l'enseignement du Rav Eliezer Kashtiel. Et on rencontre dans notre paracha de Chaye Sarah, qui est une paracha célèbre, où en général le peuple d'Israël se connecte à la Meharat HaMarpela à Hebron, puisque c'est l'achat de la Meharat HaMarpela par Avraham Avinu. Et de façon claire, il y a un lien profond entre la terre et nos ancêtres, et la terre et tout le peuple d'Israël. Et en fait, dans la paracha de Chaye Sarah, on commence avec le décès de Sarah Imenu, et on nous parle du fait qu'elle a vécu 7 ans et 20 ans et 100 ans. On termine avec le décès de Avraham Avinu, c'est-à-dire on commence par la disparition de Sarah et on termine la paracha avec la disparition de Avraham. Et il y a en fait, on a parlé pendant deux parachiotes entières du couple qui était Avraham et Sarah. C'était la parachat Lech Lecha et la parachat Vayera. Et là, on va avoir deux parachiotes entières qui vont nous parler du deuxième couple de parents qu'on a, qui est le couple de Yitzhak et Rivka. Et là, ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'est-ce qu'elle amène de particulier, qu'est-ce que Rivka amène de particulier dans le peuple d'Israël, puisqu'on sait que chaque personnage, chaque père amène quelque chose de particulier dans le peuple et chaque mère amène quelque chose de particulier au niveau féminin. On a 4 mères, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, et ces 4 mères sont les 4 possibilités, si on peut dire, d'être femme et d'être mère, et on arrive à s'identifier. Plus on va étudier sur nos racines, c'est-à-dire sur nos pères, sur nos mères, ce sont les racines de cet arbre qui s'appelle l'arbre du peuple d'Israël, plus on va savoir qui nous sommes. Et là, on est en train de rencontrer la jeune fille qui va devenir la femme de Yitzhak. Et il y a quelque chose de particulier, qu'on va rencontrer la Midat HaChesed, qu'on a déjà connue dans la maison d'Avraham. La maison d'Avraham était pleine de Chesed. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde sous la Midat HaChesed. Et Avraham vient dévoiler le Créateur, Bemidat HaChesed. Il y a énormément de midrashim qui nous racontent combien Avraham aimait les invités, combien il était prêt à les servir, combien pour lui c'était tellement vital la Midat HaChesed qu'il cherchait les invités. Même le moment où il était souffrant après la Brit Mila, il est resté à l'entrée de sa tente pour chercher des invités. Et on nous dit que c'était un jour où il faisait très très chaud. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il avait fait en sorte qu'il fasse très chaud pour ne pas qu'il y ait des gens dehors, pour ne pas que Avraham se fatigue et serve les invités. Mais Avraham avait cette mida qui était une mida essentielle dans son être. Il aimait les invités, il voulait donner. Et Bémet, quand Akadosh Baruch Hu a vu combien Avraham cherchait les invités, il lui a envoyé trois hommes qui étaient en fait des malachim. Et on voit que donc la mida essentielle de Avraham, c'est le chesed. On voit ça aussi avec Sdom. Quand Akadosh Baruch Hu décide de détruire toute la ville de Sdom et Amora, il y a une demande très, 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 très dure d'Avraham et qui dit à Kadosh Baruch Hu, Chalil alach,
C'est-à-dire, il vient parler avec Akadosh Baruch Hu, il lui dit, comment c'est possible que tu veuilles détruire une ville entière? Peut-être qu'il y a des tzadikim. Et on voit le marchandage qui se fait avec entre Akadosh Baruch Hu et Abraham. Tout ça pour nous montrer qui était notre ancêtre Abraham. Abraham, c'était la Midat HaChesed par excellence, qu'il aimait même les Réchaïm. C'est-à-dire que même les Réchaïm, ils pensaient que c'était aussi une apparition divine où on pouvait, les Réchaïm pouvaient faire tchouva. Et donc, cette Midat HaChesed qui était présente dans Avraham Avinu, on va la retrouver avec Rivka. Il y a Avraham Avinu, à la fin de la parashat Vayera, entend une nouvelle qu'il y a sa famille qui habitait à Haran, c'est-à-dire la famille d'Avraham. Avraham avait deux frères. Avraham avait Nahor et il avait Haran. Haran, c'était le père de Sarah et de Lot, et Nahor était le frère d'Avraham, et il a entendu que chez Nahor, il y a une naissance, et que le fils de Nahor, qui s'appelle Bethuel, s'est marié et a eu une fille. Il avait déjà un fils qui s'appelait Lavan, et il a eu un autre enfant, c'était une fille qui s'appelle Rivka. Et on vient nous dire qu'en fait, toute cette famille, la famille de Avram qui est restée à Haran, c'était des Réchaïm. Bethuel, c'était un rachat, Lavan, c'était un rachat, et Lavan, on va le rencontrer au temps de Rachel et Léa. On voit combien c'était quelqu'un de ramaille, c'était quelqu'un de rusé, qu'il a utilisé qu'il a utilisé Yaakov pour ses services et qu'il ne lui a pas donné en retour. Et on voit même dans cette paracha que Lavan va prendre le dessus sur son père, qu'il va parler en premier, qu'il va voir qui est Eliezer. Eliezer, c'est le serviteur d'Abraham, qui va chercher une fille qui convient à Yitzhak. Eliezer est le serviteur d'Abraham, mais en fait, c'est quelqu'un qui est très, très chacham. Il a reçu d'Abraham toute la Torah d'Abraham, et Eliezer sait que ce qui va convenir à la maison d'Abraham et essentiellement à Yitzhak, c'est de trouver une femme qui soit pleine de chesed. Et alors, il fait un tnaï. Il demande, quand il reçoit cette shlichut, quand il reçoit cette mission d'Abraham, de son maître Abraham, il va demander à Kadosh Baruch Hu de l'aider pour trouver la femme qui conviendra à Yitzhak, puisque Abraham demande à son serviteur de ne pas prendre une femme pour Yitzhak dans les filles de Canaan. Les filles de Canaan, c'est là où se trouve Abraham. Il habite dans Eretz Canaan. Et le peuple de Canaan, c'est un peuple qui est un peuple très dépravé. Et alors, on va voir qu'il lui dit de retourner, d'aller dans le pays où il a grandi, d'aller dans l'endroit où il y a sa famille et de chercher une femme là-bas. Et on voit que Eliezer donne une condition. Il dit, comme ça, je vais prendre les psukim pour que ce soit véridique et proche du texte. Voilà, on est arrivé. Alors, Vayomer el Adoni elai loteler aisha harai. Alors, Eliezer dit à Abraham, et si tu me demandes de prendre une femme pour ton fils, mais si cette femme ne veut pas venir avec moi, Vayomer elai Hashem asher italarti lefanav yishlach melacho itar veitzler darkecha velakarta isha lebni mimishparti umibet avi.
Et Abraham le bénit en lui disant, Akadosh Baruch Hu va être avec toi pour trouver une femme pour mon fils. Il a fait. Et alors, Eliezer dit comme ça, Vavo ayom elaim, et je vais venir aujourd'hui vers la source. Vaomar Hashem Elohai Adoni Avraham im Ishach na matzliar darki asher anochi olech alea. Et la première chose que Eliezer fait, c'est qu'il va prier. Il nous enseigne que lorsqu'on a une mission importante, on doit être accompagné par la bénédiction. On doit prier pour que cette mission réussisse. Oui, ça va, ma fille. הנה אנוכי ניצב על העין המים, והיה העלמה יוצאת לשאוב, ואמרתי אליה השכיננה מעט מים לשתה. ואמרה אליי גם אתה שתה וגם כמלך אשב. היא האישה אשר הביא השם לבן אדוני. Et alors Eliezer dit comme ça, il dit si quand je vais arriver, s'il y a une jeune fille qui va venir vers moi et qui va me dire, et je vais lui demander de me donner à boire. Et si cette jeune fille vient et me dit, je te donne à boire, mais je vais donner à boire aussi à tes chameaux, ça va être le signe que c'est la jeune fille qui est destinée à Yitzhak. Et le passou continue, les psukim continuent en disant, Ani terem achale ledaber elibi ve'ine Rivka yotzet. Il n'a pas fini de demander à Kadosh Baruch Hu, de prier à Kadosh Baruch Hu pour que cette mission réussisse. Ine Rivka yotzet. Voilà Rivka qui apparaît. Vekada ashirma. Et sa cruche sur son épaule. Vatered aina, vatisha vaomar elea, ashtinina. Et Eliezer va lui dire, donne-moi un peu à boire, comme la condition qu'il a émise. Vatemaer, vatoret kadami alea. Et on voit Rivka qui va temaer, elle va s'empresser, elle va enlever sa cruche de son épaule, vatomar shte, et elle va lui dire, bois, vegam gmalecha ashke, et aussi tes chameaux, je vais les abreuver. Ve'ashit gam agmalecha ishketa. Et elle a donné à boire non seulement à Eliezer, mais aussi à tous les Gmalim. Nos sages nous disent que la quantité d'eau qu'elle a dû puiser de son puits est énorme, parce que les Gmalim, les chameaux, venaient de Beersheva jusqu'à Haran. C'est des centaines et des centaines de kilomètres. On sait que le chameau, c'est la bête du désert, qu'elle retient l'eau dans sa bosse, mais arrive le moment où elle n'a plus d'eau. Et donc, on nous dit qu'elle a dû donner énormément d'eau aux Gmalim, aux chameaux d'Eliezer. Et on voit de là la Midat HaChesed de Rivka. La Midat HaChesed, c'est non seulement qu'elle a voulu donner à Eliezer à boire, mais elle a surtout voulu aussi faire attention au Tsar Baalei Chaim, c'est-à-dire que les chameaux puissent boire jusqu'au moment où ils n'ont plus soif. C'est-à-dire une jeune fille qui, nos sages nous disent qu'elle avait à peu près 14 ans, qui avait la daga, l'inquiétude du Tsar Baalei Chaim. Elle voulait que les chameaux aient de quoi boire. Et alors, Eliezer lui demande, Vaishalota, Vaomar, Batmiat. Et alors, Eliezer va lui demander, de qui est la fille? Vatomar, Bat Betuel, Ben Nachor, Asher Yaldalo, Milka. Je suis la fille de Betuel, le fils de Nachor, qui a enfanté, qui a donné, et sa femme c'est Milka. Ve'asim anezem alapa. Et Eliezer va lui donner un bijou. Tov. On nous raconte cette rencontre entre Eliezer et Rivka pour nous montrer que la mission d'Eliezer était une mission qui était accompagnée d'une bracha gdola meod, d'une très grande bracha de Akadosh Baruch Hu,
et qui lui a permis de trouver la femme qui convient à Yitzhak très rapidement. Mitor Amishpacha, Mi Ben Kol HaKotsim, dans cette famille de Nahor, qui est en fait le frère de Abraham, tous les Kotsim, c'est-à-dire toutes les ronces, ce sont des Rechaïm. Pour Rachak Shoshana, il y a une apparition, il y a quelque chose qui apparaît, c'est une rose. On parle de Rivka comme étant Shoshana ben Achorim, la rose parmi les ronces. Rivka miyuchedet mikol mishparta ou mikol mekoma. Elle est différente de tout son environnement, de toute sa famille et de toute la société dans laquelle elle vit. Toute la société dans laquelle Rivka va grandir, ce sont des gens qui sont des Rechaïm. On voit ça avec Lavan. Lavan va chercher les bijoux que Eliezer a amenés. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de prendre. C'est-à-dire, il y a une grande différence entre ceux qui veulent prendre et ceux qui veulent donner. Il y a toute la génération du déluge, c'était des gens qui voulaient prendre, qui voulaient profiter. Ce sont des gens qui sont intéressés pour leur bien-être personnel. Ils veulent prendre des autres, même si pour cela, on doit voler quelque chose qui n'est pas à nous. La Torah vient nous dire que les tzadikim ne veulent pas prendre, mais ils veulent donner. Rivka a grandi dans un monde de Rechaïm et Rivka veut donner de façon gratuite. Et on nous pose comme question, une question qui est quand même très intéressante, d'où Rivka a appris à donner. Elle a vécu dans un monde de Rechaïm, un monde où elle n'a pas appris cette vertu du chesed. Et nos sages nous disent que Rivka avait une ménéket. C'est quoi une ménéket? C'est une nourrice qui l'a fait grandir. Cette nourrice, elle s'appelle Dvora. Cette nourrice a donné à Rivka d'autres valeurs que les valeurs dans lesquelles elle a grandi. Dvora, c'était une sadéket. Dvora, c'était une nourrice qui était une bonne nourrice. D'ailleurs, lorsque Rivka va quitter sa famille désert pour aller dans la maison d'Abraham et se marier avec Yitzhak, la Torah nous dit qu'elle est allée avec sa ménéket, avec sa nourrice. Sa nourrice l'a accompagnée. Et arrivera le moment dans la Torah où on va nous mentionner le moment où la ménéket Dvora niftera. C'est-à-dire que la nourrice de Rivka est partie de ce monde. Vous savez que la Torah ne parle pas de choses qui sont inutiles. Si la Torah nous parle du fait que donne une place importante à la nourrice de Rivka, à Dvora, c'est qu'elle a un rôle très important. Dans cette paracha, on voit donc que Rivka a reçu des qualités de chesed. On nous dit que souvent le chinour, on pense que le chinour commence quand un enfant peut grandir et qu'il peut comprendre les choses et qu'on peut lui expliquer. Et on ne nous dit pas du tout. Le chinour commence au plus jeune âge où il sent les choses, il vit les choses et c'est ce qu'elle a reçu, c'est ce que Rivka a reçu. Maintenant, on pourrait se poser comme question, pourquoi prendre une femme qui est une femme qui est pleine de chesed, mais d'Afka, elle vient d'un monde qui est un monde de Rechaïm. Peut-être que Abraham aurait pu trouver une famille qui était quand même plus, où il y a plus de tzadikim. Peut-être qu'il y avait des gens qui étaient meilleurs. Non, Abraham a envoyé Eliezer d'Afka dans cette famille, premièrement parce que c'est sa famille et qu'il connaît quand même l'ambiance de sa famille. Il faut croire que l'environnement dans lequel vivait Abraham, c'était un environnement qui était très mauvais. Et peut-être qu'à cette époque, les moins mauvais, c'était peut-être dans la famille
de Abraham. Et החסד של אברהם חוזר על עצמו ברבקה. גם היא תרוץ ותמהר ותשקה את העבד ואת הגמלים, אבל זהו חסד שהתחשל בסביבה עוינת, זהו חסד תקיף, חסד זה התגבר על המון מכשולים חברתיים, חסד מלא עוצמה. Là, on va rencontrer un chesed qui est à l'encontre du chesed de Abraham. Le chesed de Abraham, c'est un chesed qui est sans aucun gvoul, sans aucune limite. Dafka, le fait que Rivka a grandi dans un monde de Rechaïm, dans un monde où il y a des intérêts, elle a connu quelque chose de différent de chez Avraham. Chez Avraham, c'est le chesed de façon totale. Le chesed, même pour les Rechaïm. Il y a maintenant une apparition de chesed qui prend forme, c'est-à-dire qui est différente, qui est un peu plus élaborée que le chesed du chesed de Avraham. Avraham donnait sans aucune limite. Rivka va donner, mais Rivka va avoir dans son chesed aussi des gvoulot. C'est-à-dire qu'on va voir, par exemple, que dans le chesed de Avraham, lorsqu'il va y avoir Ishmaël qui va mal se conduire et qui va donner une influence négative dans la maison d'Abraham, il va avoir un problème parce que ça va poser un cas de conscience grave à Abraham. Pourquoi? Parce que quand Sarah va dire à Abraham « Garesh et ha'ama hazot ve'et ha'yelet shela », quand Sarah va dire à Abraham « Renvoie Agar, la servante, et son fils Ishmaël », Abraham, qui est le père de Ishmaël, qui est un homme qui est plein de chesed, va être choqué d'une demande pareille. Comment, moi qui fais du chesed au monde entier, comment je peux renvoyer mon fils de la maison? Pour lui, c'est quelque chose de terriblement difficile, à tel point qu'il y a besoin d'une intervention divine, que quand Akadosh Baruch Hu va se intervenir et il va dire à Abraham, Shma Bekola, écoute la voix de ta femme. Ta femme a raison. Zénachon, que tu aimes ton fils. C'est ton fils, Ishmaël est ton fils. Mais il y a un danger d'abîmer Yitzhak. Yitzhak va voir des choses qui sont mauvaises. Mais Abraham n'a pas eu la possibilité de prendre une décision pareille, si ce n'est lorsqu'Akadosh Baruch Hu va intervenir. C'est-à-dire que sa midat ha-chesed, elle est tellement grande qu'elle n'a pas tellement de limites. On ne voit pas de limites chez Abraham dans la midat ha-chesed. On voit que Sarah va, elle, mettre des limites dans la midat ha-chesed de Abraham. Sarah va lui dire, il n'est pas question qu'il reste là. Il n'est pas question que mon fils grandisse avec une influence mauvaise comme l'influence de Ishmaël. Et Rivka doit venir dans la maison d'Abraham. Leashlim et midat ha-chesed akol kach yafa shel Avraham bemidat chesed meshuperet ou meshuchlelet. C'est-à-dire que Rivka va rentrer dans la maison d'Abraham et elle va amener des corrections, si on peut dire, des affinements à la midat ha-chesed. C'est-à-dire que la midat ha-chesed, le tov, le bien qui veut être prodigué, doit être aussi un bien qui doit avoir des limites. On compare ça à la pluie.
C'est-à-dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la pluie, Baruch Hashem, aujourd'hui, on sent que l'hiver arrive à grands pas et que la pluie arrive. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous envoie la pluie, c'est une grande bénédiction. Mais s'il y a trop de pluie, c'est la destruction. On a vécu ça au moment du Maboul. Il y a eu une abondance de bénédictions qui finalement a détruit le monde entier. Akadosh Baruch Hu a détruit le monde avec la bénédiction, c'est-à-dire que le Maboul, c'est l'eau. Il aurait pu détruire le monde avec le feu. Le feu, c'est la Midat Adin. Non, il a voulu détruire il a voulu détruire le monde qui était un monde dépravé avec la Midat Chesed, avec ce qui doit être une bénédiction. L'eau, c'est une bénédiction. Mais lorsque l'eau, elle est déversée sans aucune mesure, c'est une malédiction et c'est une destruction. C'est-à-dire que là, ce qu'on vient nous enseigner avec Rivka, c'est que la Midat Chesed de Abraham, elle va venir compléter la Midat Chesed qui est tellement belle chez Abraham. Bemidat Chesed meshuperet ou meshuchlelet. C'est-à-dire qu'il va y avoir une Midat Chesed, une bonté de Rivka. Elle est pleine de Chesed, elle est pleine de bonté, mais c'est une Midat Chesed qui va être plus affinée. Midat Chesed sheyesh ima gvura. Une Midat Chesed où il va y avoir aussi des limites. C'est-à-dire cette Midat Chesed, si on reprend notre comparaison avec la pluie qui est une pluie bienfaisante, une pluie qui va amener du bien dans le monde, c'est une pluie qui vient de façon adina, on nous dit de façon délicate. Il peut y avoir beaucoup de pluie, mais elle va pas provoquer des inondations. Elle va abreuver, elle va donner de l'eau aux champs, aux bêtes, à tout ce dont ils ont besoin, ce dont il y a besoin, mais ça va être bénéfique. Et yesh imat kifut, c'est-à-dire cette midat chesed, il faut qu'il y ait en elle de la gvura, c'est-à-dire des limites. Il faut qu'il y ait en elle de la kifut, c'est-à-dire de la fermeté. Midat chesed sheyodat lehagen alatzma, une midat chesed, une vertu de bonté qui va mener des bonnes choses et pas des mauvaises choses, chas v'shalom. Midat liot ish chesed, liot gibor bemilchama leman chesed. Le Rav nous dit que d'être quelqu'un de chesed, quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui doit être gibor. Il doit être gibor pour faire apparaître la midat chesed. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de donner. Ça ne suffit pas de donner, il faut savoir comment donner. C'est beaucoup plus facile de donner sans limite que de donner avec limite, avec une réflexion, avec une chokhma. Si on donne sans limite, c'est comme un parent qui va donner à son enfant va lui demander de l'aider à faire les devoirs en mathématiques ou en Torah ou ce qu'on veut. Et le père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'asseoir et il va résoudre les problèmes de son enfant. Il pense l'aimer, mais en fait, ce n'est pas véritablement d'amour. Ce qu'il va lui donner, c'est qu'il va lui donner une possibilité d'être infirme, qui ne saura pas, lui, se débrouiller. Le véritable chesed, c'est le père ou la mère qui vont expliquer à l'enfant, qui vont prendre le temps de lui donner les éléments pour qu'il comprenne et qu'il puisse résoudre les problèmes. Quand quelqu'un le fait à notre place, il ne nous a pas aidés. Vous savez que la plus grande midat tzedaka, la plus grande midat chesed, il y a des tas de gens qui font de la tzedaka et qui donnent
Baruch Hashem, on est un peuple qui est riche de chesed. Et on est un peuple où il y a énormément de caisses de charité. Le véritable chesed, ce n'est pas de continuer à donner de l'argent de façon constante à des gens à qui manquent. La vraie midat à chesed, la vraie midat à tzedaka, c'est de donner la possibilité à des gens nécessiteux à se débrouiller par eux-mêmes. Il y a une histoire comme ça où il y a des gens qui avaient l'habitude de donner des chalotes à des gens nécessiteux avant Shabbat. Il y a quelqu'un qui est venu qui leur a dit « Je vais vous donner de l'argent pour acheter un tanour, pour acheter un four à ces personnes nécessiteuses. De leur donner des chalotes toutes prêtes, c'est bien, mais si vous allez leur donner un four, ils vont eux-mêmes se débrouiller pour apprendre à faire des chalotes, ils n'auront plus besoin de vous. » C'est ça la véritable midat à chesed. La véritable midat à chesed, c'est que la personne ne soit plus constamment dépendante de l'autre. C'est de donner à son enfant la possibilité de grandir. Si on donne à notre enfant, dès qu'il a, par exemple, on va prendre un exemple, qu'un enfant il se trouve dans des difficultés et il demande à ses parents de renflouer son cheshbon bank parce qu'il s'est retrouvé dans un grand minus et il lui manque 50 000 shekels, il doit renflouer le cheshbon bank. Et le père va venir, un père, on a l'impression que c'est un excellent père, il va prendre son pinkas shekim, son carnet de chèques, et il va lui marquer 50 000 shekels. Et il va lui donner ce chèque, il va lui dire, voilà mon fils, tu peux rentrer ça à la banque, tu seras plus détendu. C'est peut-être une midat à chesed, mais c'est une midat à chesed qui est une fausse midat à chesed. Parce que le fils va avoir pour un moment, il va être tranquille, que son cheshbon bank il va être renfloué. Mais est-ce que le père, il a appris à son fils à se débrouiller, à avoir un budget qu'il arrive à réglementer? Il y a maintenant des organismes qui enseignent aux gens comment équilibrer leur budget. Et c'est extraordinaire, parce que ces gens-là, au lieu d'arriver à une situation où ils vont être dans le besoin et ils vont demander aux autres de leur donner, ces gens-là, ils vont arriver à être indépendants. Ils vont mettre des limites. La plupart du temps, tu as de l'argent et alors tu sors ton argent et tu fais pas cas du fait que peut-être qu'il va y avoir le moment où tu ne pourras plus avoir d'argent. Ces organismes de tzedaka, ce sont des organismes qui rendent les gens grands. Ils ne sont plus dépendants des autres. Ils sont indépendants et ils se débrouillent avec ce qu'ils ont. C'est ce qu'on voit avec Rivka. Chez Rivka, Ilom rak marzira et ha'anan shaya kashur el ha'oel chazara lemekomo. Ilo rak mashlima et mekoma shel Sarah. Imosifa nidbar nosaf bebinyan aoma israéli. La Torah vient nous enseigner qu'il y a, lorsque Sarah est partie de ce monde, la maison de Sarah, la maison d'Abraham et de Sarah, c'était un mikdash. Toutes les maisons de nos pères et de nos mères étaient des mikdashim. C'est quoi le mikdash? Il y avait 3 signes qui étaient présents dans la maison, dans la tente de nos pères et de nos mères. Les 3 signes qui étaient présents, c'était Anan Kashur Me'alaoel. Qu'est-ce que ça veut dire? Un nuage qui était au-dessus de la tente. Il y avait un air, une lumière, une flamme qui existait et qui était présente de Erev Shabbat à Erev Shabbat. C'est-à-dire qu'une lumière qui était présente et qui ne s'éteignait jamais. Et la 3e chose, il y avait Bracha Baïssa. C'est quoi Bracha Baïssa? Il y avait la bénédiction dans la pâte. C'est-à-dire, on va parler de ces 3 choses-là.
les trois choses qui étaient apparues, qui étaient présentes dans la tente de Sarah, c'était le nuage, c'était le ner et c'était la chala. C'est-à-dire, c'est les trois mitzvot des femmes. Chala, Nida et Adlakat Haner. C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait la Gdusha, la présence divine dans la maison de chaque juif, il faut qu'apparaissent ces trois dimensions. La dimension de la Nida, c'est-à-dire le fait qu'Akadosh Baruch Hu est présent parce qu'un homme et une femme savent être ensemble au moment où il faut et s'éloigner au moment où c'est interdit, et le ner, c'est-à-dire Adlakat Nerot, et les chalot, c'est-à-dire de prélever la chala lorsque on fait des chalot et on donne, au moment du Beth Amikdash, on donnait cette chala aux Kohanim. Ces trois dimensions-là qui se révèlent, qui apparaissent dans la maison de nos pères et de nos mères, vont être des dimensions qui vont se retrouver au Beth Amikdash. Il va y avoir la Shrina. La Shrina au Beth Amikdash était présente de façon constante. Il y avait le ner d'Olek, c'est-à-dire qu'il y avait la lumière, il y avait une flamme qui ne s'éteignait jamais, et il y avait le lechem apanim, et il y avait le pain qu'il changeait toutes les semaines. Tous les vendredis, il changeait le pain, il y avait 12 pains, et les 12 pains étaient toujours chauds, comme au moment où on venait de les faire. Maintenant, on vient nous dire comme ça. On vient nous dire que quand Sarah est morte, quand Sarah a disparu de ce monde, les trois dimensions qui étaient dans son Ohel, qui étaient dans sa tente, ont disparu aussi. C'est-à-dire que celle qui amène véritablement la bracha dans la maison, c'est la femme. Quand une femme n'est plus là, il n'y a plus de bracha. L'homme reçoit la bracha grâce à sa femme. Et la Torah nous raconte que lorsque Rivka est rentrée dans la tente de Sarah, qui était déjà plus là, toutes les trois dimensions, Chala, Nida et Adlakat Haner, ont réapparu. C'est-à-dire qu'en fait, et alors le pasuk nous dit Vaïnachem Yitzhak Achareimo. C'est-à-dire que Yitzhak, il a été consolé de la mort de sa mère. Quand Rivka est rentrée dans la tente et que les trois dimensions ont réapparu, Yitzhak a été consolé de la mort de sa mère. En fait, on vient nous dire quelque chose de très important. La chose qui est le plus important dans le peuple d'Israël, c'est de continuer les traditions qui ont commencé avec Sarah Imenu. Ce qui est le plus important dans le peuple d'Israël, on ne va pas chercher comment que ma femme elle fasse le couscous ou le gefilte fish comme la belle-mère. On ne va pas chercher que la maison elle soit arrangée de la même façon que la mère. On va chercher ces trois dimensions de Gdusha. Si on a ces trois dimensions de Gdusha, c'est-à-dire de faire apparaître la Shrina, de faire apparaître la présence divine, une femme, elle est appelée maison. Lokarati, il y avait un Rav qui disait Leolam lokarati le ishti ishti et la beiti. Un Rav disait je n'ai jamais appelé ma femme par son nom, je l'ai appelée beiti, je l'ai appelée ma maison. Une femme, c'est la maison. Toute personne a besoin d'une maison. Dans la maison, toutes les valeurs essentielles vont se dévoiler. Les valeurs essentielles de la vie, elles ne vont pas se dévoiler à l'extérieur. Elles vont se dévoiler à la maison. Lorsque on rentre à la maison, on doit trouver un endroit où on va se ressourcer de Gdusha.
La Gdusha, elle apparaît dans les murs de la maison. Abraham, quand il est apparu dans le monde, tout son chesed était un chesed qui était pour le monde entier. Yitzhak va faire apparaître la Gdusha dans le sadé, dans le champ. C'est quelque chose qui est déjà plus défini, un champ. Un champ, ça a des limites, mais c'est quand même à l'extérieur. Yaakov est celui qui va faire apparaître la Gdusha dans la Baït. C'est pour ça qu'il est marqué Beit Yaakov, la maison de Yaakov. Le peuple d'Israël est celui qui va dévoiler le divin dans les maisons. Les maisons, c'est quelque chose de kadosh. C'est pour ça qu'on met des mezuzot dans les maisons. Les mezuzot dans les maisons, c'est avant de rentrer dans la maison, on embrasse la mezouza pour venir et dire « je rentre dans un Sefer Torah, je rentre dans le Kodesh ». Dans la maison, tout n'est pas permis. On rencontre Dieu dans la maison. On rencontre l'apparition divine dans les chambres, dans la façon de manger, dans la façon de parler. Ce n'est pas un endroit où tout est permis, pas du tout. C'est un endroit où il y a la présence divine de façon claire. Depuis qu'on n'a plus le Beth Amikdash, on nous dit que le Beth Amikdash de chacun, c'est notre maison. Il est marqué Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham. Où est-ce qu'on va rencontrer le Ve'asuli Mishkan, Ve'shachanti Betocham? Où est-ce qu'on va rencontrer le Mishkan, c'est-à-dire l'endroit où il y a la Shrina? C'est dans les maisons. Une maison doit être une maison qui doit être propre. Elle doit être propre pas seulement au niveau physique, au niveau matériel, elle doit être propre au niveau des paroles, elle doit être propre au niveau spirituel. Il doit y avoir une rencontre c'est comme quand on rentre dans un Beth Knesset. On ne va pas rentrer dans un Beth Knesset dans une petite tenue. Ça ne convient pas. On va rentrer dans un Beth Knesset, on va avoir une tenue qui est une tenue digne de nous-mêmes. C'est de la même façon dans une maison. Une maison représente la façon où on va, quand on va rentrer dans une maison, on va sentir s'il y a une gdusha ou pas. Nos pères et nos mères nous ont enseigné que les maisons, elles ont ces 3 dimensions. Et ces 3 dimensions vont apparaître grâce à la femme. Shrina, c'est-à-dire qu'il y a la présence divine par le fait qu'il y a de la pureté dans le couple. Shrina, ça c'est Nida. Adlakat Nerot, Mazé Adlakat Nerot. Adlakat Nerot, c'est allumer les bougies et la lumière, c'est la présence du Shlom Bayit. On nous dit que lorsqu'on allume les bougies de Shabbat, ce qui est tellement important à faire, c'est en fait amener le Shlom Bayit, c'est-à-dire amener la lumière. Quand on est dans la lumière, on est dans un monde qui est plus éclairé. Quand on est dans l'obscurité, ce n'est pas agréable. C'est-à-dire que quand une femme, elle va allumer la lumière, elle va allumer des bougies avant Shabbat, elle vient en fait annoncer au monde qu'il y a une véritable lumière. Il y a une lumière qui n'est pas seulement une lumière physique, il y a une lumière qui est une lumière spirituelle. Quand on va allumer les bougies de Shabbat, les femmes vont demander qu'il y ait la Torah dans leur maison, parce que la Torah nous amène une lumière. Quand on étudie, on va dire « Waouh, tu m'as éclairé, tu m'as fait de la lumière. Tu ne m'as pas fait une lumière électrique, mais tu m'as fait une lumière dans mon esprit. Je suis éclairé par toi. Tes paroles m'ont donné, m'ont éclairé. » Et la bracha baïssa, c'est-à-dire la chala, c'est la cacheroute, c'est de manger de façon pure. Le peuple d'Israël, il ne mange pas seulement pour avoir de la nourriture
dans son ventre, mais il mange pour que cette nourriture, elle devienne quelque chose qui va s'allier à un monde de Kodesh. C'est-à-dire on va manger et on va faire des brachot. On lie le matériel avec le spirituel. Tout le rôle du peuple d'Israël, c'est de lier le matériel au spirituel. On ne vit pas deux mondes. Ce n'est pas deux mondes distincts. Il y a un monde, il y a Kadosh Baruch Hu dans les cieux et nous, on est sur terre. Non, Hachem, Bashamayim ou Baaretz. C'est-à-dire qu'on élève une échelle qui a les pieds sur terre et qui vient arriver aux cieux. C'est-à-dire que pour ça, les femmes ont ce rôle-là. Quand Rivka est rentrée dans la tente de Sarah, elle va dévoiler ces dimensions et elle va dévoiler une dimension qui vient rajouter à la dimension de Avram. Midat Hareset Sheyashimat, Gvura Sheyashimat Kifut, Rivka ba ilorak marzira itanan, c'est-à-dire que Rivka, si déjà dans la tente de Sarah, dans la maison de Avram et Sarah, on avait rencontré quelque chose qui était immense, qui était quelque chose d'extraordinaire, qui était complètement différent de tout ce qui se révélait dans le monde entier. Là maintenant, avec Rivka, on va dévoiler, Rivka et Yitzhak, on va dévoiler une autre dimension. Tzrichim lehagen Avram. Car on dit batfila magen Avram. C'est-à-dire, vous savez que dans la tfila du Shmona Esrei, il y a la première bracha, Baruch ata Hashem magen Avram. C'est-à-dire qu'on meginim, c'est-à-dire qu'on fait attention, on donne une agana, je ne sais pas comment on dit en français, on fait attention à Avram. Une protection. C'est-à-dire que la midat ha-chesed de Avraham, comment? Une protection. Une protection, Toda Rabba. On protège Avram. Yafé Meod, Toda Rabba. On protège Avram. Qu'est-ce que ça veut dire on protège Avram? Comment est-ce qu'on peut protéger Avram? Eh bien, c'est ça. Avraham, c'était la midat ha-chesed, c'est la midat ha-chesed pour le monde entier. Et Rivka, elle est en train, avec Yitzhak, de construire une autre dimension qui va être la dimension qui va faire apparaître la maison d'Israël avec Yaakov. Tzrichim lagen al Avram, tzrichim lagen al ha-chesed shelanu. On doit faire attention, on doit protéger notre propre chesed, sheyeh malé oz, qui soit plein de force, malé nechishut, plein de détermination. Chez lo yare, lo ira ve lo yichat, zeu chesed sheba gvura. On ne doit pas avoir peur. On doit savoir que le véritable chesed doit avoir des limites. Maintenant, pour terminer, en fait, on rencontre Rivka, on rencontre une petite jeune fille de 14 ans qui a un chesed incroyable. Un chesed, elle est prête à donner à boire à Eliezer, à donner à boire aux chameaux et de ne pas faire aucun calcul. Une petite jeune fille de 14 ans, elle pourrait venir et dire à Eliezer, bon, aide-moi un petit peu, aide-moi à donner à manger à tous tes chameaux, regarde combien je travaille. Non, pas du tout. Elle aime tellement donner, c'est tellement dans sa nature de donner qu'elle donne. Mais qu'est-ce qui se passe avec le chesed de Rivka lorsqu'elle va se marier? Tout ce chesed-là va disparaître? Pas du tout. Ce chesed-là, il va se concentrer dans la maison, dans sa propre maison. Elle va devenir la midat ha-chesed pour son mari. Très souvent, on a l'impression que lorsqu'on se marie, lorsqu'on a des enfants, on est plus limité. On a moins de temps, on a moins la possibilité de donner aux autres. Mais en fait, c'est une midat ha-chesed qui a trouvé ses limites, qui va agir dans les limites d'une maison. C'est elle qui va être celle qui va équilibrer la midat ha-gvura de Yitzhak. Yitzhak, il a une dimension tellement élevée qu'on ne peut même pas s'imaginer la grandeur de Yitzhak.
Yitzhak, c'est celui qui a passé la Kedat Yitzhak, c'est celui qui a donné sa vie à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune limite. C'est-à-dire, je suis prêt à donner, comme on a dit, le don, c'est au plus haut point du travail divin de la personne. C'est de donner à Kadosh Baruch Hu. Et quand il va y avoir une rencontre entre la Midat Adin de Yitzhak et la Midat Chesed de Rivka, ces deux éléments qui ne vont pas être facilement compatibles l'un avec l'autre. Pendant 20 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. Et il n'y a aucune remontrance. Il n'y a aucun... C'est seulement après 20 ans qu'il a commencé à prier. Regarde, mais il avait déjà 40 ans. C'est-à-dire jusqu'à l'âge de 60 ans, Yitzhak n'avait pas d'enfant. Jusqu'à 60 ans, il ne prie pas. Ce que Akadosh Baruch Hu m'envoie, Zébé Sader, il sait ce qu'il fait. Rivka et Yitzhak ont attendu pendant 20 ans pour dévoiler la Midat à Emet de Yaakov. C'est-à-dire cette dimension, cette apparition de quelque chose de très élevé qui va se dévoiler dans le monde. La dimension d'un chesed avec des limites et la dimension d'un din avec le chesed. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, si lui va apparaître grâce à Yitzhak et Rivka, toute sa maison, ça va être des gens qui vont être Gdoshim. C'est tout le peuple d'Israël. C'est toutes les 12 tribus. Les 12 tribus vont apparaître grâce à Yaakov. C'est-à-dire qu'à partir de Avraham, il y a un travail qui se fait jusqu'à épuration avec l'apparition de Yaakov et de ses 12 enfants. Avraham a eu 2 enfants. Il a eu Ishmaël et Yitzhak. On nous dit qu'Avraham, il y avait un besoin d'épurer. C'est comme si qu'il y a un prix, il y a le fruit, mais il y a l'écorce. Il faut enlever l'écorce pour arriver au prix. C'est-à-dire, Ishmaël est appelé l'écorce et le fruit, c'est Yitzhak. De Yitzhak et de Rivka, il y a aussi une épuration qui se fait. Il y a quelque chose, il y a encore des impuretés qui doivent disparaître. Dans Yitzhak et Rivka, il va y avoir Yaakov et Esav. Esav va être l'écorce et Yaakov va être le fruit. On a eu besoin de 2 générations pour enlever les impuretés et pour faire apparaître le fruit kadosh qui est le peuple d'Israël. Dans le peuple d'Israël, il n'y a rien qui n'est pas kadosh. Tout est kadosh. C'est-à-dire, des fois, on va se dire, oui, mais regarde ce qu'on voit à l'extérieur. Nachon. L'extérieur, c'est l'extérieur. Si on rentre de façon plus profonde dans la neshama du peuple, dans la neshama de chaque individu, si on arrive à toucher à la neshama de chaque individu, on va trouver le joyau, on va trouver le prix, on va trouver la chose qui est la plus kadosh qui existe. Il y a des impuretés, il y a des écrans. Notre travail, c'est d'enlever les écrans. Parce que c'est comme un diamant. Chaque juif, c'est comme un diamant. Un juif, c'est un diamant. Mais ce diamant, il a souvent été dans un monde d'ordures. Mais il reste diamant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste nettoyer le diamant. Si tu nettoies le diamant, tu vas retrouver le diamant. Ce n'est pas que le diamant, il n'est pas diamant. Ce n'est pas une simple pierre, c'est un diamant. Chaque juif, c'est un diamant. Maintenant, pour ça, on a besoin d'être nettoyé, d'être purifié, d'enlever les écrans, d'enlever les détritus qui empêchent au diamant d'apparaître. Et ça, c'est le travail de la Torah. La Torah est là pour nous nettoyer de tas de choses qu'on reçoit de l'extérieur, qui abîment notre lumière divine qui est en nous.
On n'a pas besoin de créer la lumière divine qui est en nous. Elle est présente. La lumière divine qui est en nous est présente de façon constante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer. Il faut faire les mitzvot. Il faut étudier. Il faut se purifier de toute influence extérieure qui ternisse notre lueur qui doit apparaître. Voilà. Alors avec Rivka, on voit que finalement, ce chesed qui était en elle de façon constante, va être le chesed qu'elle va faire apparaître dans sa maison. Jusqu'au point où on va voir dans la paracha prochaine que même au niveau de l'éducation des enfants, Rivka va prendre les directives. Rivka va décider que la bracha qui devait être attribuée à Esav ne doit pas être attribuée à Esav. Pourquoi? Parce que Esav, qui est le monde matériel, et Yaakov devait recevoir la bénédiction du monde spirituel, ça c'est évident, mais Rivka l'a compris que même le monde matériel, s'il est donné à Esav, le monde va être en danger total. Alors pour le moment, on donne le monde matériel à Yaakov pour qu'il corrige, pour qu'il soit participant au monde matériel. C'est-à-dire, bon, j'espère que Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on parlera un petit peu plus des brachot qui ont été données par Yitzhak à Yaakov. Mais en fait, celle qui a contribué à tout ça, c'est Rivka. Elle prend les devants, elle décide quoi faire apparaître. Et on voit que Yitzhak ne lui dit rien. Il n'est pas en colère du fait que Rivka a intervenu dans ses brachot. Pourquoi? Parce que Rivka sait comment faire apparaître le chesed dans les règles et dans les limites d'une vie sur terre. Voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre. Sheyeh Bemazal Tov, je serais bien de sous-titres en hébreu, tellement c'est bien expliqué. C'est gentil, Baruch Hashem. Qu'on ait une très très bonne semaine avec de très très bonnes nouvelles, tout le monde en bonne santé, et ça fait très plaisir de vous rencontrer chaque semaine. Shavua Tov. Merci beaucoup, Tali. Merci beaucoup. Bevakasha, bevakasha. Shalom, shalom. Shalom. Shabbat tov. Toda rabba. Bevakasha.